Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil couchant baignait le parc Central Park d'une lumière dorée, tissant des reflets sur les fontaines et les pelouses impeccables. Jonathan Whittaker, un milliardaire reconnu pour sa fortune colossale et son impassibilité, arpentait le sentier pavé, une tasse de café à la main, absorbé par ses pensées de chiffres et de contrats. Soudain, un rire léger attira son attention. Au détour d'un bosquet, il aperçut une femme noire, la trentaine, aux yeux brillants et au sourire franc, qui tenait par la main son fils. L'enfant, visiblement atteint d'un handicap moteur, se mouvait avec difficulté, mais sa mère, pleine d'énergie et de douceur, le guidait avec patience et tendresse. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. La mère mit de la musique sur son téléphone et commença à danser avec son fils. Les mouvements étaient maladroits, parfois irréguliers, mais ils étaient empreints d'une harmonie et d'une joie qui dépassaient toute technique. Jonathan, qui avait toujours vécu dans un monde d'élite, de protocole et de distance sociale, sentit son cœur se serrer. Il observa ces deux âmes vibrer ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression que tout ce qu'il possédait, ses yachts, ses immeubles, ses chiffres à 7 zéros, n'avaient aucune valeur comparée à cette authenticité, à cette force silencieuse qui émanait de cette femme et de son fils. À ce moment précis, sa perception du monde bascula. Le luxe, le pouvoir, la réputation, tout semblait désormais vide devant la vérité simple mais éclatante de ce qu'il voyait, l'amour, la résilience, la beauté d'une vie pleinement vécue malgré les épreuves. Le lendemain matin, Jonathan Whittaker ne pouvait pas chasser l'image de la mère et de son fils de son esprit. Dans son pantouse aux vitres teintées et aux lignes parfaites, entouré de l'éclat froid de l'acier et du marbre, il se sentait étrangement vide. Les chiffres, les contrats, les réunions, tout paraissait soudain insignifiant. Il prit une décision impulsive, il retournerait au parc. Pas pour investir, pas pour observer comme un simple spectateur, mais pour comprendre ce qu'il avait vu la veille. Peut-être était-ce simplement une impression, un moment de sentimentalisme passager. Mais quelque chose au fond de lui criait que ce n'était pas le cas. En arrivant, il parcourut les allées jusqu'à la fontaine principale, et là, il les aperçut à nouveau. La femme, vêtue d'un t-shirt simple et d'un jean, aidait son fils à avancer sur l'herbe. L'enfant riait, et cette fois, il s'essayait à une petite danse, sa main tremblante dans celle de sa mère. Jonathan sentit son souffle se suspendre. Il s'avança doucement, essayant de ne pas paraître intrusif. La femme leva les yeux, et leur regard se croisa. Ses yeux étaient d'un noir profond, mais reflétaient une chaleur et une force que Jonathan n'avait jamais rencontrées dans son monde de réunions et de contrats. « Bonjour, je ne voulais pas vous déranger, » dit-il en hésitant. La femme sourit, un sourire franc et lumineux, et répondit. « Vous ne dérangez pas. Je m'appelle Maria, et voici mon fils, Isaiah. » Jonathan sentit une émotion monter, indescriptible, comme si chaque mur qu'il avait construit autour de lui depuis des années commençait à s'effriter. « J'ai vu votre danse hier, » dit-il, presque embarrassé. « C'était incroyable. Vous avez une énergie, une force. » Maria le regarda, intriguée mais sans jugement. « Merci. Ce n'est pas facile, mais chaque jour, je trouve un moyen de rendre Isaiah heureux. Et parfois, cela signifie danser au milieu d'un parc vide. » Isaiah leva ses bras vers Jonathan, et avec un petit rire, dit « Bonjour. Vous dansez avec nous ?» Jonathan se sentit pris de court. Danser ? Lui ? Le milliardaire froid et calculateur ? Mais il vit la confiance et l'innocence dans les yeux de l'enfant et un sourire éclatant sur le visage de Maria. Il hocha lentement la tête, et Maria tendit sa main. Leurs pas étaient maladroits, hésitants, mais chaque mouvement semblait effacer des années de cynisme et de froideur dans l'âme de Jonathan. Pour la première fois, il se permit de ressentir, de se laisser toucher par une beauté simple et vraie. Lorsque la musique s'arrêta, il se sentit à la fois léger et profondément secoué. Maria et Isaiah le regardaient, souriant, et Jonathan sut qu'il venait de franchir un seuil qu'il ne pourrait jamais oublier. « Je voudrais apprendre, » dit-il enfin, la voix tremblante. Pas pour le spectacle, mais pour comprendre. Maria sourit,
hocha la tête et répondit. Alors vous êtes le bienvenu. Ici, chaque pas compte, chaque sourire compte, tout le reste peut attendre. Et ce jour-là, au milieu du parc, Jonathan Whittaker comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, Jonathan ne put s'empêcher de retourner au parc. Chaque matin, il se postait discrètement à distance, observant Maria et Isaiah. Il voyait la façon dont elle l'aidait à marcher, comment elle riait de ses petites maladresses, comment elle transformait chaque défi en un moment de complicité. Jonathan, habitué à mesurer le monde en chiffres et en résultats, commençait à comprendre que certaines richesses ne se calculent pas. Un matin, Maria le remarqua. « Vous revenez souvent, dit-elle, les bras croisés mais un sourire amusé sur le visage. »« Je me rends compte que j'ai beaucoup à apprendre, » répondit Jonathan, embarrassé. « Peut-être que vous pourriez m'enseigner » ajouta-t-il après un silence. Maria le regarda avec attention. Ses yeux brillaient d'un mélange de prudence et de curiosité. « Très bien, » dit-elle enfin. « Mais vous devez comprendre une chose, avec Isaiah, rien n'est jamais simple, rien n'est jamais rapide. Si vous voulez apprendre, vous devez être patient. Et honnête. » Jonathan acquiesça. Il savait que sa vie de milliardaire l'avait souvent rendu impatient et exigeant. Mais il se sentait prêt à changer. Les semaines suivantes, il commença à passer du temps avec eux, non pas comme un employé ou un mécène, mais comme un ami. Il découvrit les joies simples, aider Isaiah à faire ses exercices, rire de ses petites maladresses, partager des histoires sur son enfance. Chaque moment renforçait un lien qu'il n'aurait jamais cru possible. Un après-midi, alors qu'il s'assoyait sur un banc, Isaiah posa sa tête sur l'épaule de Jonathan et murmura. « Merci de danser avec nous. » Jonathan sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce simple mot, cette reconnaissance pure, valait toutes les fortunes du monde. Maria le regarda, un sourire doux sur les lèvres. « Vous voyez, ce n'est pas la danse, ni la musique, ni même l'argent qui compte. C'est la présence, la patience, l'amour. Vous êtes déjà en train d'apprendre. » Ce jour-là, Jonathan comprit que sa vision du monde avait changé. Les jugements, la compétition, la recherche incessante de prestige, tout cela semblait désormais superficiel. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux, la vérité brute de la vie, incarnée par Maria et Isaiah. Alors qu'ils rentraient ensemble, Jonathan réalisa que cette rencontre fortuite n'était pas un hasard. C'était un tournant, un réveil, et peut-être le début d'un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé parcourir. Au fil des semaines, Jonathan Whittaker devint un visiteur régulier dans la vie de Maria et Isaiah. Mais il comprit rapidement que les apparences pouvaient être trompeuses. Aider un enfant handicapé demandait plus que de la bonne volonté, cela demandait une présence constante, de la patience infinie et une humilité qu'il n'avait jamais dû mobiliser dans ses affaires. Un matin, alors qu'il arrivait avec un sac rempli de fournitures et de jouets éducatifs pour Isaiah, Maria l'accueillit avec un regard sérieux. « Tu es prêt aujourd'hui » demanda-t-elle. « Prêt pour quoi » répondit Jonathan, un peu nerveux. « Pour les vrais défis. Danser et rire, c'est une chose. Mais affronter les obstacles réels, les moments de frustration d'Isaiah, c'est là que la patience se teste, » dit-elle en le fixant droit dans les yeux. Isaiah était assis sur le sol, une grimace sur le visage. Il refusait de participer à son exercice habituel. Jonathan s'agenouilla doucement à côté de lui. « Hey, mon grand, tu te souviens comment on a fait ce pas hier ? On peut réessayer ensemble. »« Je te promets que ce sera amusant, » dit Jonathan avec douceur. L'enfant secoua la tête, obstiné. Maria observa en silence, ses mains posées sur ses genoux. Elle savait que Jonathan devait apprendre à gérer ces moments où la force de volonté de l'enfant dépassait celle de l'adulte. Jonathan prit une profonde inspiration. Il comprit que ses méthodes habituelles, persuader, convaincre, imposer, ne fonctionnaient pas ici. Il fallait de l'empathie, de l'écoute, et surtout, accepter l'échec sans frustration. « D'accord, » dit-il calmement, « on va juste s'asseoir ici, et respirer ensemble, sans se presser. » Isaiah observa Jonathan, intrigué par son calme. Peu à peu, il tendit la main, puis la laissa glisser dans celle de Jonathan. Et, lentement mais sûrement, ils reprirent l'exercice.
Jonathan réalisa que la vraie victoire n'était pas de faire réussir l'enfant, mais de créer un lien de confiance, de lui montrer qu'il n'était jamais seul face aux difficultés. À la fin de la journée, Maria posa une main sur l'épaule de Jonathan. Tu vois la différence? Tu n'as pas changé la situation d'un coup. Tu as juste été là. Et ça, c'est ce qu'Isaïa retient. Tu commences à comprendre ce que ça signifie vraiment d'aimer et d'accompagner quelqu'un. Jonathan sentit une émotion intense le traverser. Dans son monde, tout devait être rapide, efficace, rentable. Ici, chaque geste, chaque sourire, chaque silence partagé avait plus de valeur que toutes ses acquisitions matérielles. Alors qu'il rentrait du parc, Jonathan sut qu'il venait d'entrer dans un territoire inconnu, où le pouvoir et l'argent ne pouvaient rien. Il était devenu, pour la première fois de sa vie, un homme humble, simplement humain. Mais il ignorait encore que des obstacles plus grands allaient bientôt mettre sa sincérité à l'épreuve, des choix difficiles, des jugements extérieurs, et peut-être même la peur de perdre ce qu'il venait de trouver. Jonathan Whittaker pensait que le plus difficile était de comprendre et d'accompagner Isaiah dans ses défis quotidiens. Mais il allait bientôt découvrir que le monde extérieur pouvait être tout aussi impitoyable. Un après-midi, alors qu'il accompagnait Maria et Isaiah au centre de rééducation, Jonathan sentit le poids du regard des autres. Les murmures, les regards surpris, parfois même critiques, le dérangeaient plus qu'il ne l'aurait cru. Des parents le regardaient comme s'il n'avait rien à faire ici, et certains membres du personnel semblaient sceptiques face à son intérêt soudain pour un enfant handicapé. « Ne t'inquiète pas pour eux », lui murmura Maria en passant près de lui. « Les gens jugent souvent ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ici, pour Isaiah, pas ce que les autres pensent. » Jonathan hocha la tête, mais il ressentait une colère sourde. Dans sa vie de milliardaire, il avait appris à influencer les gens par l'argent ou le pouvoir. Ici, ces outils ne servaient à rien. Il devait se confronter à ses propres limites, et à celles de la société. Plus tard dans la journée, un incident survint. Isaiah, fatigué et frustré, renversa son pot de peinture lors d'un atelier artistique. Un éducateur leva la voix, impatient et exaspéré. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois te concentrer. » Jonathan sentit une montée de colère. Il s'approcha calmement. « Attendez, laissez-moi. » Laissez Isaiah explorer à sa manière. Vous pouvez l'aider, pas le briser. L'éducateur le regarda, incrédule. Maria posa une main sur son bras. Jonathan, respire. Montre-leur comment la patience change tout. Il inspira profondément et s'agenouilla à côté d'Isaiah. Ensemble, ils nettoyèrent le désordre, en riant. Peu à peu, les autres membres du personnel commencèrent à observer différemment. Jonathan comprit qu'on ne peut jamais changer le monde avec la colère, seule la présence et la constance pouvaient éveiller le respect. Après cette journée éprouvante, Maria parla à Jonathan dans la voiture. « Tu vois, il ne s'agit pas seulement d'Isaiah. Il s'agit de tout le monde qui pense savoir ce qu'est la normalité, la réussite, la valeur. Et chaque fois que nous intervenons avec patience et amour, nous remettons un peu d'ordre dans ce chaos. » Jonathan sentit une détermination nouvelle naître en lui. Il savait qu'il devait s'investir davantage, pas pour se montrer, pas pour réparer un tort, mais pour participer à cette transformation subtile mais réelle. Ce soir-là, seul dans son penthouse, il réfléchit, les défis venaient de tous côtés, jugement, incompréhension, préjugés, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il avait enfin trouvé une cause qui valait plus que tout l'or du monde. Et il comprit que le véritable test de son engagement n'allait pas seulement mesurer sa patience, mais sa capacité à se laisser transformer par Maria et Isaiah. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la première rencontre de Jonathan avec Maria et Isaiah. Ce qui avait commencé comme une curiosité timide était devenu un engagement profond. Chaque matin, il rejoignait Maria au parc, aidait Isaiah dans ses exercices, riait de ses maladresses, et partageait ses propres histoires d'enfance, simples et authentiques. Un après-midi, Maria proposa quelque chose de nouveau. « Aujourd'hui, nous allons dehors, mais pas pour les exercices habituels. Je veux que tu vois quelque chose, Jonathan. » Ils arrivèrent sur une petite scène en plein air où se tenait un festival local pour enfants handicapés. Maria et Isaiah montèrent sur scène, suivis par Jonathan, encore hésitant.
Puis, à la surprise générale, Jonathan se mit à danser avec eux. Ses mouvements étaient maladroits, mais sincères, et chaque pas exprimait une humilité et une joie nouvelle. La foule applaudit, mais Jonathan ne cherchait pas l'approbation. Il regarda Isaïa, rayonnant de bonheur, et Maria, fière et sereine. À ce moment précis, il comprit que sa vie avait changé pour toujours. Les contrats, les réunions, la fortune, tout cela avait été superficiel comparé à la richesse de ces instants partagés. Après le festival, ils s'assirent sur un banc, le soleil couchant illuminant leurs visages. Isaïa s'endormit sur l'épaule de sa mère, épuisé mais heureux. Jonathan les observa, un sourire doux sur les lèvres, et dit : « Vous m'avez appris quelque chose que je n'oublierai jamais. La patience, l'amour, le courage, tout cela vaut plus que tout ce que j'ai jamais possédé. » Maria posa sa main sur la sienne. « Et toi, tu nous as montré que la richesse n'est pas seulement ce que l'on possède. Elle peut aussi être dans ce que l'on donne, dans ce que l'on partage. » Jonathan sourit, sentant pour la première fois un calme profond. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, et il en était reconnaissant. Il avait découvert que la véritable grandeur ne se mesure pas en fortune ou en pouvoir, mais dans la capacité à aimer, à être présent et à transformer le monde autour de soi, un petit geste à la fois. Et alors que la nuit tombait sur le parc, Jonathan Whittaker, Maria et Isaïa marchèrent ensemble, liés par une complicité qui surpassait tout ce que l'argent ou le statut pourraient jamais offrir. Pour Jonathan, le monde avait enfin trouvé sa véritable couleur, celle de la compassion, de l'humanité et de la joie partagée.